sommes tellement reconnaissants. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous donnes de la pertinence. C'est toi qui nous donnes l'existence, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, car c'est toi qui donnes la vie à chaque culte. Je me demande, Seigneur, à quoi ressemblerait un culte sans toi. Il serait morose, sans vie. Nous te remercions d'être là. Merci de prendre le contrôle de l'atmosphère. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui se fera, Seigneur. C'est toi qui nous as conviés ce soir. Nous n'avons pas l'habitude d'être là ce vendredi. C'est par ton instruction que nous sommes là. Nous sommes tellement reconnaissants. Parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous laisses pas fonctionner seuls, sans guide, sans orientation. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui nous dirige. Et nous sommes là pour obéir à tes instructions. Notre salut est dans notre obéissance à tes instructions. Merci pour tes armées qui sont là, pour tes anges. Merci pour tout ce que tu as commencé de faire en ce moment. Nous sommes tellement reconnaissants, tellement remplis de gratitude, Seigneur, que nous ne savons que dire. Nous perdons notre latin quand il s'agit de quantifier toutes tes œuvres dans nos vies. Aucun nombre ne peut être évoqué. Parce que ce que tu fais est innombrable, incommensurable, infini. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu grand. Je te donne, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter ça? Je
tu peux juste dire un mot au Seigneur ce soir? Dans ton âme, les mots sortent facilement. Bénis ton amour de Dieu ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis ton Dieu ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Nous sommes là ce soir pour lui dire que nous l'aimons. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Ah. Allez-y
pendant quelque temps, il est là. Il n'est pas mort, il est vivant. 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 Yeshua Messina. Ah, il n'est pas mort. Hey. Hey. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Yeshua est vivant? Est-ce que tu crois que l'homme est vivant? Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant? Oui, si tu crois qu'il est vivant.
je n'ai jamais permis que la descendance de Jacob me cherche en vain. Il est présent là où un peuple est rassemblé ensemble. Notre Dieu est avec nous. Sa présence est notre sécurité. Sa présence est notre protection. Sa présence est notre salut. Sa présence est notre grâce. Il est avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Garde juste un silence pendant quelques minutes. Jusqu'à 3 pour ceux qui peuvent, nous allons acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie. 1, 2 et 3. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ta présence est tellement bonne, exceptionnelle et glorieuse pour nous, qu'à chaque fois que nous y sommes, la gloire et la joie qui émanent de toi nous animent et nous habitent. Quel bonheur, quel privilège et quel honneur, Seigneur, de pouvoir nous bénir dans ta présence. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce que nous avons. Tu es notre essentiel. Tu es notre meilleur. Tu es notre tout. Tu es notre tout. Tu es notre essentiel. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout.
Quel avenir sans toi? Quel futur sans toi? Quelle vie sans toi? Nous te l'avons dit, tu es notre tout. La longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de nos vies, c'est toi. L'épicentre de notre vie, c'est toi. Nous n'avons que toi seul. Pas toi plus, quelqu'un d'autre. Pas toi ou quelqu'un d'autre. Mais toi et toi. Toi et toi seul. Alpha, Oméga de nos vies. Commencement, la fin de nos vies. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas une autre option. C'est toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Techniquement, nous avons fini ce soir. La raison pour laquelle nous sommes là, le Seigneur l'a fait. Vous ne savez pas pourquoi il fallait qu'on vienne aujourd'hui. On n'a pas l'habitude d'être là les vendredis. Mercredi, l'Esprit me dit demain, c'est le 1er novembre. Et il y a une porte qui sera ouverte juste en fin d'année. Nous savons que c'est ce jour que tout le monde trouve pour aller rendre hommage à des esprits de mort. En réalité, la Bible dit que ce qui est terre ira en terre. Donc ça veut dire que dans la tombe, il n'y a pas de vie là-bas. Donc tout ce qui sera fait demain sera une adoration à des esprits. Parce que là où il y a une routine, là où il y a régulièrement des sacrifices, des actions de ce type-là, il y a des esprits qui viennent se mettre là, à qui on offre tous ces présents qui sont offerts. Vous allez voir certaines personnes envoyer la boisson, d'autres envoyer les présents, d'autres même envoient de la nourriture dans un plat, comme pour dire que le monde viendra manger après. Ce qui s'en passe, c'est qu'ils ouvrent des portes spirituelles. Ce qui s'en passe, c'est qu'ils ouvrent les portes des enfers et les portes des morts par leur adoration. Parce que nous vous l'avons dit, aucun esprit, quelle que soit sa nature, y compris l'Esprit de Dieu, ne peut infiltrer la terre sans une permission humaine. Donc dans l'ignorance, le diable pousse l'humanité à activer les portes des enfers, les portes de la mort et les portes du séjour des morts. Quand Jésus a instauré son église, la première réalité qu'il a dite, c'est que les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc quand Jésus met l'accent seulement sur la porte de la mort et du séjour des morts, c'est pour dire que toutes les autres réalités sur la terre sont affectées par le séjour des morts et par la mort. Mais il dit sa chose à lui, son église. La caractéristique majeure, c'est que la mort n'aura aucun impact sur elle. Alléluia.
C'est lui qui a bâti son église. Et c'est lui qui détermine les limites de l'attaque. Ou c'est lui qui détermine les circonférences de la protection qu'il y a autour de son église. Et le Seigneur vous a dit, réunissez-vous aujourd'hui parce que vous anticiperez sur une saison. Pas anticiper sur demain seulement parce que demain sera le premier, mais demain ouvre la porte à un cycle. Si vous calculez bien, vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que dans cette période jusqu'en fin d'année, il y a beaucoup de calamités. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de désastres. Pourquoi? Parce que les esprits de mort font partie d'une catégorie assez dangereuse d'esprit parce que la Bible même l'appelle l'ennemi final. La Bible l'appelle l'ennemi farouche. Parce que certains peuvent échapper au diable, mais personne ne peut échapper à la mort. Même le diable lui-même connaîtra au moment indiqué la mort. Donc la réalité la plus dangereuse, c'est la mort. Alléluia. Et le Seigneur dit, réunissez-vous. Et le Seigneur m'a inspiré beaucoup de choses. Et maintenant, il me dit, bon, c'est fini pour ce soir. Et c'est comme ça que l'Esprit travaille souvent. Il a dit, réunissez-vous et tu donneras cette instruction. Je pensais que j'allais prêcher. Et mon message est resté dans ma main. Il dit, lorsque vous me glorifiez, lorsque vous m'élevez, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai ma protection qui descend sur vous. Amen. Alléluia. Et l'idée que l'Esprit me donne, l'idée sur laquelle je vais terminer en juste 5-10 minutes et vous donner l'instruction, c'est l'instruction. L'obéissance à l'instruction de Dieu est ce qui nous donne le salut. C'est ce qui nous donne la protection. Parfois, ce ne sont pas nos prières, mais l'obéissance à une instruction. Même quand nous prions, la chose la plus importante, c'est de pouvoir tirer de la prière une instruction à laquelle nous devons obéir. Parce que c'est l'instruction qui nous conduit au salut. Et ça me rappelle l'histoire du peuple de Dieu en Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur dit à son peuple, je veux faire venir une calamité. Quand vous lisez bien, ce n'est pas l'ennemi qui a décidé d'envoyer, mais c'est Dieu qui a décidé de juger. Et il dit, je vous envoie cette calamité, appelée l'ange de la destruction, qui fait partie d'une catégorie des anges de la mort. Il dit, mais quand il viendra, voici ce que vous devez faire pour échapper. Donc Dieu est celui qui envoie, mais il peut, en le faisant, épargner ceux qui sont à lui. Il dit, non, je vous donne une instruction. Et quand vous analysez bien l'instruction qu'il a donnée, c'est qu'un certain nombre de rituels soient faits, qu'un agneau soit immolé. Et le Seigneur leur a donné des instructions fermes sur comment préparer cet agneau et comment passer la nuit. Jusqu'à ces détails. Donc pour dire que le suivi méticuleux des instructions de Dieu, c'est très important. Et beaucoup de ceux qui ont négligé les instructions divines se sont retrouvés dans des problèmes. Parce que Dieu parle d'instruction. Il a dit, après avoir fait tout ce que je vous dis, prenez le sang et mettez-le sur les linteaux des portes et des fenêtres. De sorte que lorsque cet ange destructeur passera, il puisse voir le sang, qu'il soit pour lui un panneau stop. Et quand vous lisez bien l'instruction, Dieu n'a pas dit si tu es juif ou bien si tu es égyptien. Il n'a pas mentionné cette variable. Il n'a pas dit si tu étais en visite en Égypte ou si tu étais même égyptien. La seule instruction qu'il a donnée ne tenait pas compte de la couleur de la peau. Ça ne tenait pas compte de ta taille. Ça ne tenait pas compte du fait que tu sois juif ou égyptien, non. Donc, même si un Égyptien avait entendu l'instruction qu'il avait appliquée, il serait préservé. Amen. Parce que quand l'ange vient, l'ange ne cesse pas à fouiller dans la maison la nationalité de ceux qui sont là. L'ange voit le sang et c'est juste tout pour qui passe. Et je parie que beaucoup de juifs, d'Égyptiens ont appliqué ça. Parce que quand même les juifs étaient là-bas, mais certains avaient des amis égyptiens qui étaient bons avec eux. Parce que quel que soit, si on dit un peuple est mauvais ou une race est mauvaise, on généralise, mais il y a des personnes qui sont exceptionnelles, même dans ce qu'on appelle mauvais. Amen. Donc ça veut dire que chaque juif a dû dire, chaque hébreu a dû dire à son voisin, ah, il faut faire tant. Donc j'imagine que leurs amis étaient préservés et gardés, juste par l'obéissance à l'instruction. Amen. Et quand l'ange de la destruction est passé, la Bible dit qu'ils étaient protégés.
Ils étaient à l'abri. Alléluia. Et ce soir encore, Dieu nous donne une instruction. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Parce que le peuple de Dieu ne peut même pas savoir tout ce qui allait se passer après. Ils ont juste obéi et ce qu'ils ont vu, c'est que la parole, ou celui qui a donné la parole, avait la capacité d'accomplir la raison pour laquelle il a communiqué la parole. Alléluia. Mais ce que nous savons de 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, le Seigneur nous dit: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? La mort est puissante, mais face à Dieu, la puissance de la mort a été enlevée. Donc ça veut dire que cette mort exercera sa puissance sur ceux qui ne sont pas en Dieu, pour ceux qui n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Quand vous prenez l'abeille et que vous retirez la piste de l'abeille, vous avez juste un insecte, une mouche, une grosse mouche. Et c'est ce que Jésus a fait. La mort est là, mais il a retiré l'aiguillon de la mort. Ce qui fait que la mort a la puissance, a la victoire, vous fait mal, Jésus l'a retiré. Alléluia. C'était pareil comme dans le jardin d'Éden. Il a dit à Adam, il dit: tu vois l'esprit qui est là, on appelle la mort. Tant que tu obéis, il sera désactivé. Alors, tant que tu obéis à mes instructions, la piste qui lui donne le pouvoir de t'assiéger, je l'ai retiré. Mais si tu désobéis, tu lui redonnes ses pinces et qui lui donneront le pouvoir de te coloniser. Alléluia. Donc le Seigneur veut nous donner juste une instruction ce soir. Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse appliquer cette instruction à la maison. Et l'Esprit me dit, une deuxième raison pour laquelle il nous a conviés ici, et c'est quand je méditais que j'ai eu cette illumination, c'est que les derniers vendredis du mois, et après j'ai commencé à faire l'analogie avec, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons souvent sans comprendre pourquoi on les fait. Vous allez voir que la plupart des derniers vendredis du mois sont les derniers vendredis où la plupart des églises ont des programmes. Souvent on peut faire des programmes mais sans savoir pourquoi. Et c'est très souvent poussé par l'esprit qu'on le fait. Et parfois l'esprit nous demande de faire des choses sans nous demander pourquoi on le fait. Et quand je méditais, j'ai reçu une information qui m'a été inspirée par... Vous vous souvenez de Job, au temps de Job, le Seigneur a dit, dans ce temps-là, les fils de Dieu sont venus pour une réunion, pour un conclave, où le diable s'est présenté. Et puis le Seigneur lui a dit, mais j'appelle tout le monde pour venir à une réunion. Toi, tu fais quoi là? Il dit, moi aussi, je suis ton fils, je suis un représentant. Et l'Esprit m'a donné de comprendre que les derniers vendredis sont les derniers vendredis très capitaux pour ceux qui fonctionnent dans le spirituel. Vous allez même voir que c'est un vendredi que l'ennemi a trouvé pour crucifier notre Seigneur. L'Esprit dit que les derniers vendredis, généralement, sont les vendredis où Satan fait des réunions spécifiques. C'est le lieu qu'il trouve pour convier la plupart de ses généraux en mission sur la terre, parce qu'il a aussi son gouvernement. Et c'est ce jour-là, le plus souvent, que ces généraux viennent lui faire des rapports. Et généralement, ceux qui maximisent dans la prière en cette période, et ceux qui sont là, ils m'entendent, ceux qui maximisent dans ce temps-là, dans la prière, auront toujours la victoire. Pourquoi? Parce que tous les généraux sont absents. Ils sont en réunion. Ils sont en conclave. Et c'est dans cette période-là, généralement, que les dégâts et les dommages dans le camp de l'ennemi sont farouches. C'est une date qui ne peut pas changer. Parce que c'est la seule autorisation qu'il a pu avoir. Donc ceux qui prient généralement ces derniers vendredis-là, si vous constatez et vous prenez au sérieux, vous allez voir que c'est ces jours-là que vous pouvez prendre pour changer certains cycles dans vos vies. C'est ceux qui veillent les derniers vendredis. C'est des moments que vous pouvez avoir pour changer l'équation négative de vos vies. Alléluia. Donc c'est à prendre très au sérieux les derniers vendredis. Ayez votre temps. Que ce soit à l'église ou pas, que l'église ait un programme ou pas, ayez votre propre système, votre propre routine. Et c'est une raison importante pour laquelle les derniers vendredis du mois sont propices. Pas que les autres vendredis ne sont pas propices, mais il y a beaucoup plus de dommages dans le camp de l'ennemi en ces derniers vendredis. Alléluia. Et il y a deux choses majeures que l'Esprit m'a inspiré qui ne doivent jamais manquer chez nous à la maison. L'Esprit a parlé de l'huile, d'olive, et également du jus de raisin, qu'on appelle communément le vin. Le Seigneur dit que ces deux éléments ne doivent jamais manquer
dans nos maisons. L'huile d'olive. C'est vrai que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction, parce qu'il y a une manière particulière que le Seigneur a inspiré au peuple de Dieu pour fabriquer l'huile d'onction. L'huile d'onction, comme les sacrificateurs le faisaient, pour le faire, il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Même à ce niveau, c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Sinon, ce qu'on a là, ce n'est pas l'huile d'onction. Mais tout ce que tu prends, sur laquelle tu parles, sous le nom du Seigneur, Dieu envoie les ingrédients de la réalité. Alléluia. Donc l'huile et le sang et le vin ne doivent jamais manquer. Vous vous souvenez, dans le livre d'Apocalypse, je ne me souviens plus du passage, il y avait un dégât qui devait être fait sur la terre. Le Seigneur, je crois, était en train d'envoyer un esprit pour sévir sur la terre. Ça fait partie des temps de la fin. Et le Seigneur dit, mais il y a deux réalités que vous ne devez pas toucher. Il dit, ne faites pas de mal à l'huile et ne faites pas de mal au vin. Quelqu'un se souvient? Il dit, ne faites pas de mal. Ça veut dire toute personne qui a une marque de ces réalités-là, quelles que soient les catastrophes qui viendront, Abba déjà a dit, partout vous verrez l'huile, qui est certainement le symbole de l'esprit, et que vous verrez le vin, qui est le symbole du sang. Pensez à mon sacrifice en l'autel. Et ne faites pas de mal à ces réalités. Vous vous souvenez pourquoi dans la maison de cette veuve du prophète, lorsque, je crois, Élisée est venu, je crois que c'est Élisée, ou Élie, je crois entre les deux, où la Bible dit que le créancier était venu pour emmener dans la captivité des enfants, dans l'esclavage. Mais pourquoi est-ce que le créancier, avant même que le prophète ne vienne, n'a pas pu les embarquer? L'Esprit m'a dit ce soir, c'est parce qu'elle avait chez elle de l'huile. Parce que quand le prophète est venu, il a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle lui a dit, c'est seulement un peu d'huile. Si elle savait que ce un peu d'huile-là était la réalité qui donnait à ce créancier, qui est le symbole, si vous voulez, de l'esprit, mais sans de les envoyer dans la captivité, elle n'allait pas le croire. Parce que pour elle, c'était petit. Elle ne savait pas que c'était à partir de ce petit-là que viendrait l'abondance. Donc, c'est des choses qui ne doivent jamais manquer sur vous. L'huile consacrée et du vin, du jus de raisin consacré aussi. Ça peut être conservé. Et l'Esprit m'a dit là, c'est les deux éléments qui ne doivent jamais manquer chez eux jusqu'en fin d'année. Il nous dira quoi on fait, mais ça ne doit jamais manquer. Même si tu n'utilises pas, ça est là quand même en stock. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a dit une chose, il dit ne touchez pas à l'huile et ne touchez pas au sang, au vin. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes ce soir comme Goshen. Alléluia. Goshen en hébreu ou dans le langage même égyptien, c'était un lieu qui signifiait la protection, qui signifiait la présence de Dieu. Donc le peuple de Dieu était en Égypte, dans le monde, mais ils étaient dans un autre lieu dans le monde, qu'on appelait Goshen. Donc c'est le symbole de vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Donc Goshen était en Égypte, mais Goshen n'était pas affecté dans cette période-là par les réalités de l'Égypte. Il y avait le malheur ailleurs, mais Goshen était le lieu où se trouvaient les enfants de Dieu. Donc Dieu avait sa protection sur leur vie. L'Esprit me dit, dis-leur, ils sont le Goshen spirituel. C'est-à-dire, quel que soit le vent qui commencera demain par l'activation de ces esprits-là, sachez que vous êtes à Goshen, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la sécurité et le lieu de la protection divine. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. Et lorsque vous arriverez à la maison ce soir, je sais que vous avez certainement, pour ceux qui ont de l'huile, vous allez le faire vous-même. Pour ceux qui n'ont pas d'huile, vous pouvez utiliser le jus de raisin pour faire la prière. Si vous n'avez pas du tout, vous pouvez prendre de l'eau pour le faire symboliquement ce soir. Mais après ce rendez-vous, que l'huile, même si c'est un peu d'huile, et le jus de raisin ne manque jamais chez vous à la maison. Quelle que soit la quantité, juste un peu. Alléluia. Ce n'est pas des choses certainement que vous utiliserez tous les jours, mais il faut l'avoir pour les instructions que le Seigneur vous donnerait vous-même. Mais ce soir, quand vous rentrez à la maison, à partir de 23h55,
Prenez juste de l'huile, si vous l'avez, et vous proclamez Apocalypse 12, verset 11. Je pense bien que c'est le passage non, où nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Donc vous déclarez cette parole-là, vous-même, par la foi, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous dit vous-même, proclamez-le sur votre bouteille d'huile. Si vous n'avez pas cette bouteille d'huile, prenez le jus de raisin. Vous proclamez. Si vous n'avez pas du tout ces deux, prenez de l'eau. Et vous déclarez Apocalypse 12. Alléluia. Et vous proclamez, Seigneur, tu as dit, tu parles dans ton propre langage. Seigneur, tu nous as dit, d'abord, ce n'est pas l'instruction là que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Tu as dit par ton serviteur d'appliquer ce que j'ai en main, qui est ton sang. Et je déclare Apocalypse 12, verset 11 sur ce sang-là. Seigneur, parle simplement. Qu'après avoir posé cette action, que ta sécurité soit sur ma maison, comme cela a été fait en Égypte. Quel que soit l'esprit de mort, quel que soit les vents de mort, quel que soit ce qui se passera, Seigneur, que ma vie, ma maison soit en sécurité. Pour ceux qui ont des enfants, après avoir posé cette action sur les linteaux, les portes et les fenêtres, appliquez-la également sur vos enfants. Donc vous avez 10 minutes, 23h55 jusqu'à minuit 55. Ça vous donne de rentrer dans l'autre cycle. Mais vous rentrez dans le cycle avec la protection et la sécurité divine jusqu'en fin d'année. Alléluia. Obéissez juste à cette instruction. C'est ce que nous tous nous allons faire. C'est ce que nous tous nous avons prévu déjà faire. Alléluia. Donc il faut faire ça. Dès que vous rentrez à la maison, vous prenez déjà, si vous avez déjà, vous priez déjà dessus. Et à partir de 23h30, vous posez l'action. Amen. Et vous le posez également sur tous vos enfants. Et puis déclarez ce que vous voulez sur vos enfants. Mais vous mettez sécurité du sang de Jésus. Amen. Amen. Et le Seigneur est avec vous, sachez-le. Sachez que votre Dieu est avec vous. Il marche avec vous et ses anges sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Mais sachez une chose, ni la mort, ni la puissance des ténèbres, ni l'influence de la sorcellerie, ni les esprits de mort et leurs acolytes, que l'esprit de mort travaille avec beaucoup d'autres esprits. Alléluia. Mais leur influence sur ta vie est finie à compter de ce soir. Parce que la sécurité de ton Dieu est avec toi. La vie est sur toi, la vie est avec toi. La vie est dans ta maison et la vie est autour de ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux balancer les mains en disant merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va se tenir debout dans cette présence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire pour la vie de ton peuple, pour la vie de tes enfants. Tu nous as conviés ce soir pour nous donner cette instruction. Nous avons juste obéi. Parce que c'est par l'obéissance que nous prenons notre envol. Seigneur, merci pour ta protection qui est sur chacune de nos vies. Merci pour ta protection dans la vie de ceux qui n'ont pas pu être là. Merci pour ta protection dans nos maisons. Ta protection sur chacune de nos vies, chacun de nos enfants. Nos époux, épouses, Seigneur, ta main puissante sur la vie du peuple ancien. Oh Seigneur, garde ton peuple et accomplis ta volonté au milieu de nous. Pour ceux qui rentreront, que ta sécurité soit avec eux. Que tes anges les escortent jusqu'à domicile. Aucun incident, aucun accident. Que ta grâce parle en leur faveur, Seigneur. Merci pour tout. Et l'action qu'ils poseront à partir de 23h55, Seigneur, accomplis ces paroles qu'ils déclareront. Et que tes anges soient postés autour de leur vie, autour de leur maison, après cette action. Au nom de Jésus-Christ. Vous rentrez en sécurité pour ceux qui partent. Vous rentrez en paix. Et les anges vous escortent au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Les ouvriers, on a rendez-vous tout à l'heure. Amen. Pour les ouvriers, on a rendez-vous tout à l'heure. Avant de partir, bien poser une action. Et puis, nous avons fini pour ce soir. Donc les ouvriers,